Je veux parler de quelques principes qui peuvent nous donner la domination sur les principautés qui détruisent la vie de prière. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce genre de programme et qui reçoivent l'onction, qui reçoivent la grâce du Seigneur et qui la perdent la semaine qui suit. La façon de conserver l'onction, c'est en développant des habitudes, en pratiquant des principes. Et tout ce qu'on a reçu ce soir, et que sûrement Dieu va continuer à nous donner, je veux partager quelques principes que Daniel a pratiqués pour conserver cela. Première chose, mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit dans la vie d'un être humain. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. L'un des plus gros mensonges qui est propagé par la religion et par les ignorants, c'est de dire que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Ce n'est pas vrai. La preuve que ce n'est pas vrai, c'est que notre Seigneur Jésus a réuni ses disciples et il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite. Si la volonté de Dieu était quelque chose d'automatique et qui s'accomplit sans que des gens ne prient, pourquoi Jésus va dire à ses disciples de prier pour que la volonté de Dieu soit faite? Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Parce que quand il y a l'absence de prière, il y a la présence de la volonté des démons. Quand il y a l'absence de prière, c'est la volonté des démons et de la chair qui est faite. La volonté de Dieu n'est pas automatique, elle ne s'accomplit pas toujours. L'accomplissement de la volonté de Dieu est déterminé par l'accomplissement de la prière des hommes. Je vous assure. La preuve, le Seigneur Dieu veut sauver des personnes. Mais pourquoi est-ce qu'il t'envoie prêcher l'évangile? Si sa volonté s'accomplit toujours sans que l'homme ne fasse quelque chose, qui sauve? Quand le Seigneur veut guérir un malade, pourquoi il ne va pas le guérir directement et il te demande toi de prier pour lui? Quand le Seigneur veut délivrer un démoniaque, pourquoi il ne le délivre pas directement, il te demande de chasser les démons? C'est parce que Dieu établit un principe. C'est que pour que sa volonté se fasse dans un endroit ou dans la vie d'un humain, il faut qu'un humain prie. Il faut qu'un humain prie. Donc, la non-pratique de la prière emmène forcément la présence de la volonté des démons. Et il y a un homme qui s'appelait Daniel, c'était un jeune en son temps, il a vieilli à Babylone. Il était en Israël et il était emmené captif. Il était en captivité. Et étant en captivité, il a été confronté à 3 types de principautés, 3 types de démons qui ont tout fait pour détruire sa vie de prière depuis sa jeunesse, jusque l'âge adulte, jusque dans sa vieillesse. La première principauté, le dieu ventre, la nourriture. Je peux en parler un peu? Les ennemis du jeûne, je m'excuse déjà, parce que peut-être que vous serez un peu offusqués, parce que je m'apprête à dire. Daniel a choisi de mourir aux habitudes alimentaires de Babylone, pour ne pas mourir spirituellement. L'une des choses qui tue la vie de prière, qui fait perdre l'onction de la prière des enfants de Dieu, c'est les habitudes alimentaires. Voici, on va lire un passage. Daniel chapitre 1, verset 8 à 15. Qui a le micro? Merci. Daniel 1, verset 8 à 15. Je veux qu'on lise rapidement ce soir, s'il te plaît. Daniel 1, le verset 8. Oui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il a résolu de ne pas quoi? Se souiller. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ce n'est pas seulement l'impudicité qui souille. La nourriture aussi souille. Je dis que la nourriture peut souiller un enfant de Dieu. Amen. Daniel a décidé de ne pas se souiller avec un type de nourriture. Et il y a beaucoup parmi vous, Dieu peut vous oindre aujourd'hui. Il peut vous donner une grâce. Mais quand vous allez sortir, vous allez partir manger une nourriture qui va vous souiller, vous allez perdre l'onction. Lisons la suite. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Qui a fixé ce que les gens devaient manger? Le roi. Ce roi, est-ce que c'était un occultiste ou c'était un homme normal? Un occultiste. Donc regardez, Daniel habitait dans un endroit où c'est un occultiste qui a établi le régime alimentaire des gens. Et regardez la suite. Vous exposeriez votre tête auprès du roi. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 14 directement. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Première chose, l'un des pièges que les principautés, ces grandes divinités qui contrôlent des villes et des pays, utilisent pour éteindre la vie de prière des croyants, elle leur fait perdre l'onction, c'est d'enseigner une certaine façon de manger. En disant que si tu ne manges pas comme ça, tu vas tomber malade. Exemple, il faut manger 3 fois par jour. Pour pouvoir avoir une bonne santé et vivre une vie équilibrée, il faut manger 3 fois par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter pour certains et le dîner. En sachant que le petit déjeuner n'est pas petit en Afrique.
Il n'est petit que de nom. Il y a un grand démon qui est à la base de cet enseignement, de cette culture, de manger 3 fois, 4 fois par jour. C'est le roi de Babylone. Voici. Il est impossible de conserver la faculté de prier longtemps quand tu as l'habitude de manger régulièrement. Je rembobine. Il est impossible de garder sa faculté à prier longtemps quand tu développes l'habitude de manger régulièrement selon les principes du roi de Babylone qui dit qu'il faut manger 3 à 4 fois par jour. Pourquoi? La réponse est dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34. Beaucoup parmi vous, si vous avez bien compris le message de ce soir, vous n'allez plus prendre de petits déjeuners, sauf quand vous avez très faim. Je vais vous expliquer la différence entre la vie alimentaire des hommes spirituels et la vie alimentaire des animaux. Beaucoup d'animaux arrivent facilement à avoir des visions. Il y a des chiens et des chats qui sont dans des maisons. Quand un malheur arrive, ils sentent, c'est vrai ou faux? Pourquoi? Parce que les chats mangent quand ils ont faim. Lisons. Luc 21, le verset 34. Oui. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le Seigneur Jésus a enseigné la source de l'apaisantissement d'un cœur ou d'un esprit. Il dit, prenez garde à vous-même que votre cœur ne devienne lourd, que vous ayez un alourdissement. Comment? Par les excès du manger et du boire. Donc l'une des techniques pour pousser quelqu'un dans l'assoupissement, de le rendre lourd, c'est de le pousser à manger à l'excès. Dans les excès du manger et du boire, il y a un esprit d'assoupissement. Dans les excès du manger et du boire, l'esprit s'apaisantit, il devient lourd. Luc 21, verset 34. Maintenant, posez-vous une question. Lorsqu'on mange, ça va dans l'estomac ou dans le cœur? Ça va où? Scientifiquement parlant, ça va où? Maintenant, pourquoi le Seigneur Jésus dit que tu vas mettre quelque chose dans ton estomac, ça va alourdir ton cœur? Voici la vérité. La nourriture est spirituelle. Quand vous prenez du pain ou bien quand vous prenez un poulet, il y a ce que vous voyez avec vos yeux. Et puis il y a ce qui est derrière. Ce qui est derrière, les scientifiques appellent ça une vitamine. Il y a des éléments invisibles à l'œil nu qui sont à l'intérieur de cette nourriture. Et il y a une partie qui va dans l'estomac, il y a une partie qui va dans le cœur. Si il n'y a pas une partie de la nourriture qui va dans notre cœur, comment vous m'expliquez qu'il y a des fois tu as envie de manger une chose spécifique et quand tu manges autre chose, tu te sens triste? Hey! Soleil. Quel soleil. L'Esprit du Seigneur veut créer une révolte dans notre cœur contre notre style alimentaire. Si vous avez côtoyé des hommes et des femmes de prière, si vous vivez avec eux, vous allez voir qu'ils ne mangent pas 3 à 4 fois par jour. Je vous dis la vérité. Sauf en cas de force majeure. C'est très rare. Hein? Ce n'est pas leur habitude de manger 3 à 4 fois par jour. Pourquoi? Voici l'origine de tout. Dieu crée Adam et Ève. Et il leur donne une interdiction qui porte sur la nourriture. Le premier péché de l'homme concernait la nourriture. La première loi que Dieu a donnée à l'homme était relative à son ventre. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de ce qui est au milieu. Et l'homme a péché. L'homme a mangé quelque chose qui lui était interdit de manger. L'homme a mangé à l'excès, son cœur s'est apaisanti. Pourquoi à l'excès? Dieu avait donné la possibilité à l'homme de manger de tous les arbres. Mais manger un arbre de plus, c'était un excès. Mes frères et sœurs, si Dieu vous dit de jeûner mardi et que vous mangez juste un petit pain, vous avez fait un excès de table. L'excès, c'est le fait de dépasser une limite que Dieu veut t'imposer dans le domaine de la nourriture. Si Dieu te dit de jeûner 7 jours, que tu as jeûné 5 jours et que tu as mangé le 6e jour, tu as fait un excès de table. Un excès, c'est le fait de dépasser des limites que l'esprit t'impose par rapport à la nourriture. Et Dieu avait imposé des limites par rapport à la nourriture à Adam. Il dit mange tout sauf celui-là. Mais Adam et Ève ont mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont mangé, ce n'est pas leur ventre qui s'ouvrit, c'est leurs yeux. Pourquoi Paul dit je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur? Parce que tout aliment qu'un homme spirituel mange, tout son ventre et son cœur. Et le cœur, c'est les yeux. C'est que ta façon de manger influence ta faculté d'avoir des visions. Ils ont mangé quelque chose que Dieu leur avait interdit de manger. Leurs yeux s'ouvrirent. Sur quoi? Leurs yeux sont ouverts sur le monde des ténèbres. Vous qui avez l'habitude de faire des songes, on vous poursuit. Ça dépend de votre façon de manger. Quand vous faites des excès de table, vos yeux s'ouvrent. Tu es chrétien, tu ne vois que les démons, les sorciers, les démons, les sorciers. Tu n'as jamais vu des anges. Tu as un problème. Ça dépend
de ton style alimentaire. Nos habitudes alimentaires influencent notre homme intérieur, notre cœur. C'est ce que je veux expliquer. Et vous allez voir que le premier Adam a péché par rapport à la nourriture. Le dernier Adam, à savoir Jésus, il vient sur la terre, il va dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Satan dit, si tu es le fils de Dieu, fais comme le premier Adam. Transforme les pierres en pain. Fais des excès dans le domaine de la nourriture. Va au-delà des limites. Jésus le regarde. Jésus n'a pas dit qu'il n'a pas faim. Mais il dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Donc la première tentation que Satan envoie, c'était encore par rapport à la nourriture. Mais le deuxième Adam n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il n'a pas dit qu'il n'a pas faim. Il avait faim. Mais ce n'était pas le contexte ni le temps de manger. Ce n'était pas le contexte pour manger. Mes frères et sœurs, quand vous allez sortir de cette veillée, Dieu va vous mettre à cœur de jeûner. Dieu vous mettra à cœur de jeûner. Certains parmi vous vont obéir, d'autres ne vont pas obéir. Mais je vous dis les conséquences que ça va avoir, c'est que vos esprits vont s'apaisantir par les excès du manger et du boire. Vos esprits peuvent s'apaisantir. Vos cœurs peuvent s'apaisantir. Le Seigneur a dit que dans les derniers jours, les jeunes gens verront des visions. Mais il y a combien de jeunes aujourd'hui qui ont vraiment des visions? Il y en a combien? Il y en a combien? Combien expérimentent la promesse de Joël 2,28? Dieu nous montre des visions, pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de notre cœur. C'est ce que Paul a dit. Maintenant, ton cœur est dans quel état? Ça dépend de comment tu manges. Daniel était un homme à vision. Donc il savait qu'il ne devait pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Il a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Conséquence, Daniel expliquait toutes les visions. Mes frères et sœurs, parmi la nourriture, la façon dont on peut se souiller avec la nourriture, c'est soit ne pas obéir à un temps de jeûne que Dieu nous dit de prendre. C'est le fait aussi d'aller manger mouton de Tabaski. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 19. On dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Frères et sœurs, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe et puis il leur donne encore un principe. Il dit, vous savez, derrière chaque nourriture, il y a un esprit. La raison pour laquelle vous qui avez le Saint-Esprit et qui voulez garder un esprit de prière, vous devez éviter les viandes sacrifiées aux idoles. C'est parce que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons. Or, Dieu ne veut pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça veut dire quoi? La nourriture a la capacité de nous mettre en communion avec des esprits. Je dis communion. La nourriture a la capacité de créer une relation personnelle entre un démon. La nourriture. Vous qui étiez ancien sorcier, qui vous êtes converti à Jésus, quand vous voulez envoûter les gens, vous leur donnez quoi? Quand les sorciers veulent envoûter les gens, ils donnent quoi? La nourriture a la faculté de mettre quelqu'un en communion avec un démon. Et l'apôtre Paul a écrit à des gens qui avaient le Saint-Esprit. Et il a dit, je ne suis pas en train de vous dire que les démons sont plus forts que nous. Ou qu'ils sont quelque chose. Mais il y a des principes quand on veut garder une vie de prière. Parmi ces principes, il faut faire comme Daniel. Il faut décider de ne jamais manger une nourriture sacrifiée aux idoles. Demande à ton voisin, Tabaski, Daniel, tu étais où? Ou bien t'as pas une livraison à domicile. Satan est en train de fabriquer une génération de chrétiens sans principe, qui n'ont pas de principe, au nom de l'amour. Et il dit qu'ils ne mangent pas la viande de porc. Vous les respectez, mais vous avez peur de leur dire que vous ne mangez pas la viande sacrifiée aux idoles. Que Dieu suscite des Daniel ce soir, qui vont dire non à la nourriture sacrifiée aux idoles. Maintenant, quelqu'un vous dira, ça c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit on peut tout manger. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le Seigneur écrit 7 lettres à 7 anges de cette église. Et parmi ces lettres-là, il écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Et il parle d'une femme qui s'appelle Jézabel. Il dit ce que j'ai contre la femme Jézabel, c'est qu'elle a séduit mes serviteurs. Comment? Elle a donné des enseignements qui leur dit qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est livré à l'impudicité. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était une tueuse. Dans la Nouvelle Alliance, c'est une prédicatrice. Dans la Nouvelle Alliance, Jézabel, elle ne poursuit pas les prophètes, elle les appelle et puis elle les enseigne. Le Seigneur a dit, la femme qui s'appelle Jézabel a commencé à diffuser les enseignements dans l'église. Elle a commencé à dire qu'on peut manger les viandes sacrifiées aux idoles parce qu'on a l'onction. Vous savez, l'onction, ce n'est pas la permission que Dieu nous donne d'enfreindre ses principes. L'onction, ce n'est pas la permission que Dieu nous donne pour qu'on enfreigne des principes antiques, des vieux principes que même Daniel a respectés. Au contraire, l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Et l'onction nous enseigne que dans le domaine de la prière, il faut faire attention aux viandes sacrifiées aux idoles.
Daniel a décidé de ne pas se souiller. Je prie pour quelqu'un ce soir qui était léger sur ces choses. À partir d'aujourd'hui, ne mange plus jamais une viande si tu sais qu'elle est sacrifiée à une divinité qui n'est pas Jésus. Ça va t'alourdir spirituellement. Et tu seras en communion avec les démons. Il y a des personnes qui ont des esprits de mari et des femmes de nuit qui ne finissent pas parce qu'ils ont l'habitude de manger aussi des viandes qui ne finissent pas. Oui. La viande peut te mettre en communion avec des démons. L'amour de la viande peut te faire perdre l'onction. Je vais vous raconter une histoire. C'est une parenthèse. L'homme qu'on appelle Saül, c'est à cause de l'amour de la viande qu'il a mal fini. La première fois qu'il allait vers le prophète Samuel, c'était à cause d'une affaire de viande. Il y avait les brebis de son père qui étaient perdues. Et lorsqu'il est arrivé, Dieu le connaît tellement. Dieu a dit à Samuel que quand il va venir, il faut lui donner la plus grosse part de viande. Et la Bible dit que Samuel a gardé la plus grosse part de viande à Saül. Quand Saül est venu au pouvoir, le premier péché qu'il a commis concernait encore la viande. Il était allé en guerre. On avait dit que normalement c'est les sacrificateurs qui devaient tuer la viande. Mais Saül aimait tellement la viande. Comme Samuel n'était pas là, il a tué avant que Samuel n'arrive. Et quand Samuel est arrivé, il a dit mais pourquoi as-tu fait cela? Il dit on devait aller en guerre. La deuxième fois, il allait encore en guerre. Dieu a dit tue toutes les viandes. Saül a gardé 2 dans sa maison. Saül a accepté l'onction sans renoncer à son amour pour les viandes. Cette onction a été un piège pour lui. Vous savez, avant de nous oindre, Dieu ne nous demande pas de renoncer sur le champ à toutes nos mauvaises habitudes. Mais quand on reçoit l'onction, l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction va t'enseigner progressivement à renoncer à des choses pour que tu conserves l'onction. Je vous en supplie, écoutez l'onction. Écoutez la voix de l'onction. L'une des façons dont l'onction se manifeste, c'est que lorsque tu es en train de faire quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, tu te sens triste. Tu n'as pas besoin de verser. Ta conscience est le plus grand verset que Dieu t'a donné. Quand tu es assis en boubou le jour de la tabaski au milieu des musulmans, tu dis salam alaikum. Toi-même, comment je te sens dans ton cœur? Celui qui ne veut pas mourir à la nourriture et à certaines restrictions que Dieu fait par rapport à la nourriture, il va mourir dans sa vie de prière, il va subir la volonté des démons. Deuxième chose, Daniel a choisi de ne pas laisser l'emploi du temps de Babylone l'empêcher de prier. Ceux qui disent je ne prie plus comme avant parce que je suis occupé, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je vais vous montrer un homme qui était plus occupé que vous. Qui est ministre ici? Qui est premier ministre? Daniel était premier ministre. Il trouvait du temps pour prier 3 fois par jour. Il gérait un pays. Toi, tu ne gères même pas encore un quartier. Tu n'es même pas chef du quartier. Les prétextes et les excuses qu'on se donne pour ne pas développer des habitudes, d'avoir des temps de prière, ça vient encore des démons. Je vais expliquer cela. Regardez dans Daniel chapitre 6, verset 5 à 10. Ça vient des démons. Subir l'emploi du temps que ce monde t'impose, c'est subir la volonté des démons. Allons-y. Daniel chapitre 6, verset 5. Daniel chapitre 6, verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion comme ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Regardez. Ses collègues ont essayé de l'accuser dans sa vie professionnelle, mais professionnellement parlant, il était irréprochable. Son travail était impeccable. Donc on ne peut pas se baser sur une faute professionnelle pour pouvoir l'accuser. C'est le cas de combien de chrétiens ici? Il y a combien de chrétiens dont les païens, leurs collègues, leurs patrons rendent témoignage qu'ils sont irréprochables et que si on veut les accuser, on est obligé d'aller chercher dans la loi de leur Dieu. Parce que par rapport à la loi du travail, ils sont irréprochables. Des chrétiens qui viennent toujours après, les démons n'ont même pas besoin de les attaquer. Le retard, c'est un démon. My God. Le retard, c'est un esprit. Et vous savez, chaque habitude qu'on développe, c'est une invocation d'un esprit. Quand tu prends l'habitude de venir en retard, dans le monde spirituel, ton habitude est interprétée comme esprit de retard, je t'aime, viens sur moi. Je ne connais pas quelqu'un qui est régulièrement en retard à l'église ou au travail et qui est en avance dans sa vie spirituelle. C'est pas possible. Le Seigneur dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, il va vous donner les grandes choses. Si vous êtes négligent, infidèle dans les petites choses, comme venir avant 8 heures, non. C'est pas possible que vous soyez en avance sur votre génération dans un domaine. Ce n'est pas possible. Mes frères et sœurs, Daniel était un modèle de sa vie professionnelle au point où ses collègues qui le détestaient disent il faut qu'on aille chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. La suite. Daniel 6 a continué à partir du verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Il y a une information importante ici que les occultistes nous donnent. Pour tuer la vie de prière pour toujours d'un enfant de Dieu, il faut 30 jours.
Il faut 30 jours. Wow. Il faut 30 jours. Si on a réussi à te faire 30 jours sans prier régulièrement, tu es mort. Ils ont dit, si on a pu voter un décret qui va convaincre Daniel de ne pas prier pendant 30 jours, il va perdre l'onction. 30 jours. Ça équivaut à quoi? Un mois. Si pendant un mois, on a réussi à mettre quelqu'un dans un système où il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de prier, tout ce qu'il a accumulé avec Dieu pendant les 30 dernières années, il perd ça en 30 jours. Le monde spirituel ne blague pas. Il y a des remplacements, il y a des transferts de manteaux qui se font la nuit. Pendant que certains dorment, que Dieu soit éveillé, Dieu change. Le Seigneur a donné une parabole. Il a dit qu'il a donné des talents à plusieurs personnes. Et qu'il y a plusieurs qui ont fructifié leur talent. Il y a un qui est parti enterrer son talent. Quand le maître est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? À celui qui avait enterré son talent. Il dit ôtez et donnez à celui qui a. On donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc dans le royaume des cieux, ceux qui disent que quand Dieu donne un don, il ne peut pas répondre, lisez bien votre Bible. Vous avez mal compris des choses. Quand on dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de ses appels, on n'a pas dit qu'il ne répond pas. On dit qu'il ne se répand pas. Il peut te donner un talent qui va répandre sans se repentir. Et puis il donne à quelqu'un d'autre. Pourquoi il ne s'est pas repenti? Parce que le but du don, c'était de faire quoi? C'était d'aider les gens. Dieu ne se répand pas. C'est-à-dire que cet objectif-là, il n'a pas perdu l'objectif. Il change juste le canal. Il a décidé d'envoyer un réveil dans un pays. Il voulait passer par toi. Si tu ne te disposes pas, Dieu ne se répand pas de ce don et de cet appel. Il y aurait un réveil, mais pas par toi. C'est le canal qui va changer. Mais Dieu va répondre, il va donner à quelqu'un d'autre pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc il y a des transferts qui se font dans le royaume. Il y a des gens, vous êtes réveillés un matin avec un don spirituel pour lequel vous n'avez jamais prié, que vous n'avez jamais demandé. C'est fort possible que ce soit le don d'un vieux prédicateur que Dieu a arraché et puis il est venu te donner. On est dans un royaume où le Seigneur enlève des talents et puis il donne des talents. Dieu ne se répand pas de ses dons, attention. Il ne se répand pas, mais il reprend. Nuance. Dieu ne se répand pas de ses objectifs. S'il dit qu'il veut faire quelque chose dans un endroit, il va le faire, avec ou sans toi. C'est ce que l'oncle d'Esther lui avait dit. Il lui a dit que si tu ne te réveilles pas, la délivrance des Juifs va venir. Mais ce n'est pas pour toi. Toi-même tu vas périr, mais les Juifs seront délivrés. C'est là Esther s'est réveillée. Dieu ne se répand pas de ses dons. Daniel chapitre 6 verset 8, lisons. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Voici encore une autre vérité. Les occultistes ne font rien avant de l'avoir écrit. Quand des sorciers, des occultistes, des francs-maçons veulent faire quelque chose, il faut d'abord que ce soit écrit. C'est un principe spirituel. Tout ce qu'ils veulent faire, il faut d'abord qu'ils l'écrivent. Ils ont pris ce principe sur le Seigneur Jésus. Tout ce que Dieu fait, il a écrit d'abord. Dieu n'a rien fait qu'il n'a pas écrit. Voici pourquoi plus tu vas connaître les Écritures, plus tu vas connaître ce que Dieu fait vraiment et ce que Dieu ne fait pas. Les esprits ne font rien qu'ils n'ont pas écrit. C'est un principe. C'est pour ça qu'on dit être conduit par l'esprit. Ça ne veut pas dire faire des choses qu'on ne peut pas appuyer avec les Écritures. Parce que même les démoniaques là, avant de faire, ils écrivent. Si il y a des personnes qui voient des choses bizarres cette nuit. Il y a des jeunes, vous êtes dans des églises où on vous parle des prophétiques. Et au nom du prophétique, on peut aller prendre calebasse, huile rouge, cailloux. C'est-à-dire que tout ce qui te passe par la tête, tu peux faire, c'est un acte prophétique. On n'a pas besoin d'appuyer avec les Écritures. Faites attention. Faites attention. S'habituer à faire des choses que tu ne peux pas appuyer avec les Écritures, c'est s'habituer à la voix des démons. C'est s'habituer à la voix des démons. C'est la façon d'agir. Vous allez voir que, je ne sais pas, s'il y a des personnes ici qui ont déjà eu régulièrement des expériences avec des anges de Dieu qui viennent vous donner des messages. L'une des façons de savoir si c'est des anges de Dieu véritablement, c'est de leur demander d'appuyer avec une écriture, au moins ce qu'ils disent. Dans le livre de Matthieu, on parle beaucoup des anges, mais on parle beaucoup des écritures. On dit l'ange a dit ça afin que ça accomplisse ce qu'a dit le prophète Esaïe. Des esprits qui sont vraiment envoyés par Dieu auront une aisance à appuyer avec les écritures, certaines affirmations, certaines pratiques dans lesquelles ils sont. Parce que même les occultistes, avant d'agir, ils écrivent un décret. Tout est écrit. Et je vous dis la vérité, il y a des bibliothèques démoniaques. Chaque famille a sa bibliothèque. Le type de maladie qui doit arriver sur ta génération est écrit dans un livre. Le type d'accident qui doit arriver à certaines années est écrit dans un livre. Je vais vous dire quelque chose d'étrange. Qui connaît les Simpsons? Les Simpsons, le dessin animé. Qui, comme moi, sait que les Simpsons, plusieurs fois, ont eu à prophétiser avec exactitude des événements qui devaient arriver dans la vie d'individus ou des nations? Qui a déjà vu ça? Selon vous, comment ils font? Je vous pose la question. Je vais vous expliquer un mystère.
Avant de faire un dessin animé, on écrit un script. Et il y a certains metteurs en scène, certains écrivains de scripts. Quand ils n'ont pas de source d'inspiration, ils vont dans les loges. Et on leur donne accès à des livres. Le monde des ténèbres a sa bibliothèque bien organisée comme le royaume de Dieu. Et ils peuvent voir ce qui est écrit par rapport à quelque chose qu'on doit faire à un individu. Ils ont vu que Kobe Bryant devait mourir dans un hélicoptère. C'était écrit. Ils ont fait un dessin animé où Kobe Bryant est mort dans un hélicoptère. Des années après, Kobe Bryant est mort dans un hélicoptère. Ce n'était pas un accident, c'était un projet. Satan ne prophétise pas. Satan reproduit les prophéties. C'est-à-dire que quelque chose est déjà écrit. Mais comme ils ont accès à ce qui est écrit par rapport à la vie des hommes, ils peuvent d'avance dire ce qui est écrit. Et dans le livre de Psaume, David dit, chaque jour qui m'est destiné est écrit devant toi sur un livre. Donc chacun de nous, il y a un livre dans le monde des esprits où est écrit les projets des démons pour ta vie et aussi les projets de Dieu. Ce qui va s'accomplir dans ta vie est en fonction de ta vie de prière. Quand tu n'as pas une vie de prière, c'est la volonté des démons qui va s'accomplir dans ta vie. Quand tu as une vie de prière, ce qui est écrit de toi dans le rouleau du livre, dans le livre de Dieu, qui va s'accomplir dans ta vie. C'est pour ça que Jésus dit, priez, dit Père, que ta volonté, pas celle des sorciers, pas celle des démons, soit faite de ma vie comme au ciel.